Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit en nous produit ce fruit, c'est-à-dire l'amour. Le Saint-Esprit produit l'amour en nous. On est pentecôtiste? Je reprends ce que disait Alain Moustaki. Le Saint-Esprit produit en nous, on est pentecôtiste, il produit l'amour. Amen. Le Saint-Esprit en nous, il produit la joie. Le Saint-Esprit en nous, il produit la paix. Le Saint-Esprit en nous, il produit la patience. On va y venir à tout ça. Hein. La patience. Vous avez encore un peu de temps. Hein. Ça sera un des dimanches, je crois, d'après mes calculs, d'après mon planning. La bonté, le Saint-Esprit. La bénignité ou la bienveillance. La fidélité ou la foi. Merci. La douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Ça dépend des versions. Hein. Voilà. Je préfère la vieille version. Parce que je suis vieux, je préfère la vieille version. Voilà. Et on va s'arrêter. Donc, on avait vu le fruit. On avait vu qu'il y avait plusieurs espèces de fruits. Il y avait enfin, je ne vais pas rentrer à chaque fois, redire tout. Il y avait des fruits qui étaient beaux extérieurement, moins beaux intérieurement. Nous, il faut être beau intérieurement, beau extérieurement, bon extérieurement, bon intérieurement. Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ce sont les qualités que le Saint-Esprit nous communique. Amen. Est-ce qu'on réalise, je n'ai pas l'impression, est-ce qu'on réalise que le Saint-Esprit est là, que Dieu a fait de mon corps, comme de votre corps, comme le corps de chacun d'entre nous, sa maison. Le Saint-Esprit a besoin d'une habitation. Paul dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il dit que nous sommes il nous compare à une toile de tente. Et vous voyez, et donc et l'Esprit habite en nous. Amen. Et entre nous. Il vaut mieux que ce soit l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Hein? Parce qu'il y en a un qui veut habiter en nous aussi. Hein? Et quand on regarde, on va y venir dans quelques instants, quand on regarde tout ce qui se passe, tous ne sont pas habités, entre guillemets, ne sont pas habités de Dieu. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment avec tous ces conflits. Mais je tenais à le dire, c'est ce que produit le Saint-Esprit, comme un fruit va produire, comme un arbre va produire du fruit, eh bien, le Saint-Esprit produit cela en nous. Donc on avait vu que toutes sortes de fruits, etc. On avait vu la première matière, la première qualité, ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour. Hein, on avait vu que c'était la base. Et là, on va voir ensemble le deuxième élément que produit l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Alors je me disais, avec tout ce qui se passe, Seigneur, oui, bon, on le prend. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Cyril. La joie, c'est pas toujours parce que ça va toujours bien, et on va le voir dans quelques instants. Hein. On va voir le prix de la joie, mais on le verra tout à l'heure. Alors j'ai regardé, pour tout vous dire, je vous avais dit en introduction de ce verset que je l'ai étudié tout l'été. Et pour tout vous dire, pour la prédication de la joie, j'ai à peu près 3 heures de messages. À peu près plus de 3 messages, 3-4 messages. Donc j'ai condensé pour essayer de rentrer tout ça dans une réunion. Voilà. Et quand j'ai commencé cette étude-là, donc, alors j'ai regardé, je me suis intéressé, j'ai regardé quelques citations. D'abord, la signification de joie. La joie, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est quelque chose d'agréable et c'est quelque chose de spontané. Vous me faites tous la tête, là. La définition de la joie. Alors, j'ai été surpris dans mes recherches. Honnêtement, j'ai été surpris parce que j'ai relevé cette définition qui n'est pas dans un contexte chrétien. C'est une définition qu'on trouve sur Internet, entre autres. Et cette définition dit ceci, elle dit que la joie, c'est le Saint-Esprit. J'ai été surpris parce que ce n'est pas un site chrétien, voilà. La joie, c'est le Saint-Esprit, et la joie est un don de Dieu. Et ce n'est même pas des chrétiens qui ont dit ça. La joie, c'est le Saint-Esprit, il faut que je le mette, et la joie, c'est un don de Dieu. Voilà, entre autres, une citation. Les chercheurs disent
Les chercheurs, il y en a qui se sont penchés sur la joie. Les chercheurs disent que la joie remet l'individu en état de marche. Et la joie remet l'individu en état de marche. Et la joie fait retrouver l'action. La joie fait retrouver l'action. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, des fois on est un petit peu raplapla, et puis le Seigneur il nous fortifie, il nous renouvelle, et hop, on repart avec du zèle, et on repart avec la joie du Seigneur. Et voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, on peut l'appliquer aussi à ce que communique le Saint-Esprit. Alors oui, la joie n'est pas toujours extérieure, c'est un petit peu ce que disait Cyril tout à l'heure. La joie n'est pas toujours extérieure, elle peut être extérieure, mais elle peut être intérieure. On peut se retrouver dans un lieu le plus fermé, on peut se retrouver en prison, emprisonné, enchaîné. Et il me vient un texte, là, Acte 16, quand Paul et Silas sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lamentent, ils chantent les louanges du Seigneur. Hein. Et on peut se retrouver dans un lieu enfermé et connaître cette joie du Saint-Esprit. Comme on peut être dans un palais, à la limite, il vaut mieux être dans un palais, hein, un palais avec les princes, les princesses, et aussi avoir la même joie. Mais cette joie, elle n'est pas liée à un lieu. On peut se trouver dans un moment difficile et connaître aussi ces temps de joie. On va le voir tout à l'heure. Alors celle-là, je l'ai gardée. J'ai regardé toujours sur Internet. Mais si vous regardez sur la joie, il y a des dizaines de citations d'hommes connus et d'hommes célèbres. J'en ai juste retenu une qui m'a vraiment interpellé. Je l'ai gardée. Quelqu'un a dit, écoutez bien. Je l'ai souligné, je l'ai marqué. Nous valons du verbe valoir ce que valent nos joies. Ça va, vous suivez? Nous valons ce que valent nos joies. Je dis, tiens, voilà. Des fois, il n'y a pas besoin d'être prophète pour voir s'il y a de la joie ou pas. Hein. Nous valons ce que valent nos joies. Amen. Voilà. Alors, j'ai regardé aussi. Bon, moi, j'ai pas fait de médical. Il n'y a pas de. Je crois que Laurence, elle n'y est pas là. Il n'y a pas de. Gilles, il n'y est pas non plus. Mais j'ai regardé médicalement ce que produit la joie. Médicalement, ce que produit la joie. 3 éléments, elle produit la joie. Premièrement, elle produit la dopamine. Vous savez ce que c'est que la dopamine? Hein? C'est l'hormone du plaisir. Quand vous mangez un gâteau, une forêt noire ou quelque chose, hein? Voilà ce que ça produit. La dopamine. La joie, elle produit la sérotonine, c'est-à-dire le bonheur. Ça, on le sait, la sérotonine, c'est le bonheur. La joie, elle produit la sérotonine, et la joie, elle produit l'adrénaline. Hein? Et l'adrénaline, c'est au niveau du cardiaque, quelque chose qui monte en puissance. Hein? On peut oui, souvent on voit les sportifs, il y a un coup d'adrénaline, et puis ils arrivent à franchir, ils se surpassent, etc. Voilà ce que produit la joie. C'était juste une petite introduction pour recadrer un petit peu la joie. Je disais tout à l'heure, et c'est ce que Cyril soulignait, que la joie, c'est pas toujours, on peut connaître aussi des temps difficiles. Et alors que je méditais sur la joie, de suite, il y a ce verset qui m'est venu. Et on va s'arrêter un petit peu, on va un petit peu parcourir très, très courtement la vie de cet homme qui s'appelle Néhémie. Vous vous rappelez ce que Néhémie a dit? J'ai oublié de te le donner, en fait. Je t'ai donné toutes les références, sauf la plus importante. C'est Néhémie 8.10. Fanfan, excuse-moi. Néhémie 8.10. Je t'ai tout donné sauf celle-là. Excuse. Voilà. Il leur dit, allez manger des... J'ai mis des notes sur mon... Je souris déjà, je ne sais pas où je l'ai mis, là. J'ai parlé du maître de stage. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, c'est bon. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Voilà, du limoncello ou ce que vous voulez. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie, on le connaît ce verset, même on le chante.
car la joie de l'Éternel sera votre force. Et il y a cette dernière phrase qui m'est revenue, et j'ai voulu comprendre pourquoi Néhémie a conclu en disant « La joie du Seigneur sera votre force ». Ça n'a pas été toujours facile pour Néhémie. Et Néhémie a connu des temps très difficiles avant de dire « La joie du Seigneur sera votre force ». Et on va s'arrêter un petit peu sur le livre de Néhémie. J'ai relu le livre de Néhémie et j'ai pris comme ça quelques notes. Parce que non seulement Néhémie a connu des difficultés, des problèmes, mais vraiment on peut faire un parallèle avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Néhémie chapitre... Bon, ça c'est le verset de base. La joie du Seigneur sera votre force. Mais quand on lit le livre de Néhémie, je disais au chapitre 1er, déjà, Néhémie n'est plus à Jérusalem. Déjà, Néhémie n'est plus en Israël. Il est déporté. Déjà, l'antisémitisme existait. Déjà, qu'est-ce qu'on devrait dire à l'heure d'aujourd'hui, hein? Voilà. Et il est emprisonné, il est déporté, et il apprend. Il y a un serviteur qui vient, et il apprend, et il dit que vous connaissez l'introduction du chapitre 1er du livre de Néhémie, il apprend que les murailles sont tombées, les murailles de Jérusalem sont tombées, les portes, on va lire le verset 3 et 4, regardez. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur. C'était la ruine, Jérusalem était en ruine, à l'opprobre les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Et il y a tellement de choses à dire quand on regarde le livre de Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Il n'était pas dans la joie là, hein. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis. Et là on a une partie de sa prière, on va y revenir. Il apprend que c'est la catastrophe sur eux. Lui, il est déporté. Et il apprend que c'est la catastrophe. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'œuvre de l'ennemi, ça. Hein? C'est de ruiner. Il est question de ruine. Hein? De ruiner. L'œuvre du diable, c'est de nous ruiner. C'est de ruiner l'homme. C'est de ruiner la femme. C'est de ruiner les couples. C'est de ruiner les enfants. C'est de ruiner les jeunes. C'est de les détruire. C'est d'ouvrir des brèches. Les questions de brèches. Le monde, les gens sont pleins de brèches. Et celui qui répare les brèches, c'est le Seigneur. Il est appelé lui-même, je partage, c'est simple ce que je vous dis, mais il est appelé le réparateur des brèches. Et pour la plupart d'entre nous, on était tous en ruine. Même si on avait quand même une situation, on était en ruine parce que le péché était en nous et parce qu'on n'avait pas accepté Jésus. Dès qu'on accepte Jésus, le Seigneur va faire comme Néhémie, il va commencer à construire les ruines. Amen. Et c'est ce qu'il va faire. Donc alors qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit peu ce qui a été dit pendant le week-end là. Il va jeûner et il va prier. Et c'est ce qu'on fait, on jeûne et on prie. Amen. On prie toute la semaine, au fait. Les sœurs. Vous savez qu'on est là? Aujourd'hui, c'était notre jour de repos aujourd'hui. Notre pasteur nous a donné un jour de repos, le mercredi, c'est bon. Et demain, on rattaque à 6h30. Moi, je me fais un bien. Là aussi, je me dis, c'est basique ce que je dis, mais je me fais du bien. Je ne sais pas, il y a une grâce particulière. Pourtant, on ne fait pas des prières, il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Mais le fait de se retrouver comme ça, de se consacrer, de passer du temps devant le Seigneur comme ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a le miracle, et on est renouvelé, et Dieu nous renouvelle. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné et il a prié. Juste pour vous, pour votre info, au verset 1er, il est dit que la parole de l'Éternel, la parole de Néhémie, fils de Acalia, c'est au mois de Kisle. Le mois de Kisle, ça correspond au mois de novembre. Et ensuite, quand il va obtenir gain de cause, au chapitre 2, j'y reviendrai, il est question du mois de Nisan, pas de Nissan, la voiture, hein, voilà, qui correspond au mois de janvier. Donc il aurait passé du temps dans le jeûne, alors on ne sait pas s'il a jeûné 3 mois, mais il aurait passé du temps dans le jeûne et la prière de novembre à janvier.
ce qui fait environ 3 mois. On est d'accord, hein, d'après le texte. Et donc il va jeûner, il va prier. Et regardez la prière, je voudrais juste la souligner, pour pas trop perdre de temps. Mais à partir du verset 6, il dit, et il prie, ça c'est une prière qu'il fait au Seigneur, il va obtenir gain de cause. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Voilà, il n'avait pas que les réunions de prière du matin. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, et c'est ça que ça m'a toujours interpellé depuis des années, ce verset, bon, pour moi c'est acquis, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il s'inclut dans la maison, il s'inclut dans le péché. Lui, il aurait pu dire, mais moi je suis déporté, eux, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils sont restés à Jérusalem, ils n'ont pas su combattre, etc. Mais il s'inclut dans le péché. Ce n'est pas les autres ont péché, et moi, je subis quand même, je suis déporté, etc. Non, il s'inclut dans le péché, dans sa prière. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Regardez ce qu'il dit. Nous t'avons, pas ils t'ont, nous t'avons offensé. Souvent, c'est les autres, hein, comme on dit souvent dans les messages. Hein, tiens, ça, cette prédication, elle est pour lui ou elle est pour l'autre. Non, non, non. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole, etc., etc. Et il s'est souvenu, le Seigneur. Et il nous dit qu'à cette époque-là, au verset 11, Néhémie était chanson. Et là, il va obtenir gain de cause. Et il a dû le dire souvent, ça. Parce que si on calcule du mois de novembre au mois de janvier, hein, il s'est tenu dans le jeûne, il s'est tenu dans la prière. Souvent, on retrouve chez Daniel aussi, dans le livre de Daniel, aussi il a passé du temps dans le jeûne et dans la prière, des semaines et des semaines et des semaines. Souvent, quand on lit les livres, où j'ouvre une parenthèse, quand on lit certains livres du réveil, il y a des frères qui ont eu à cœur et qui se sont tenus dans la prière pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Et un jour, le Seigneur a tout débloqué et il y a eu un réveil spirituel. Et donc, c'est le prix à payer. Le jeûne et la prière. Et donc, au chapitre 2, on retrouve encore, il est dit qu'il était chanson, ce n'était pas celui qui poussait la chansonnette, hein. Il servait le vin à la table du roi, le roi a vu, je résume, hein, le roi a vu qu'il n'était pas bien, il va lui expliquer, il va lui dire que Jérusalem est en ruine et il va obtenir gain de cause et il va aller. On va un peu plus vite au verset 17 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 17. Et il dit ceci, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et ça, on peut l'appliquer à l'Église. Hein. Je ne veux pas faire de l'exhortation, bien qu'on en fait là, mais notre rôle en tant que disciple du Seigneur, c'est de bâtir. Amen. Néhémie, ce qui le caractérise, c'est que c'est un bâtisseur. Gloire à Dieu. Et l'Église, elle se bâtit, elle se construit. La parole de Dieu nous compare à des pierres vivantes et qu'on doit rajouter des pierres. Amen. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Et verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il a communiqué quelque chose. Et communiqué autour de vous quelque chose. Hein. Et c'est important ça, c'est ça l'évangélisation. Ils dirent levons-nous et bâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. On est d'accord. Mais regardez de suite encore antisémitisme. Verset 19, Sambala, Tobija, le serviteur ammonite, Geshem, l'arabe, et en ayant été informés, se moquèrent. Et ça, l'ennemi, il se moque. Et là, il est question de l'ennemi. Et dans les premiers chapitres de Néhémie, il y a l'ennemi qui est là. À chaque fois que le peuple de Dieu, que ce soit le peuple de Dieu là dans l'Ancien Testament ou pour nous, l'ennemi, il n'est pas content. L'ennemi, il n'est pas content. Hein, il se moque. Et la Bible dit que dans la fin des temps, il y aura des moqueurs. Je leur fis cette réponse, verset 20, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est pour nous, ça. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Et on sait ce qui va se passer ensuite. Chapitre 4, je saute un chapitre, verset 1er. On voit que l'ennemi persévère.
Et j'aime bien la réplique de... Donc je vous fais grâce. Verset 2, il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats. Bon, bref, verset 3. Et d'ailleurs, ils sont inquiets. Verset 3, vont-ils achever? Redonneront-ils vie? Ah oui, c'est ça. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et des fois, nos vies, elles sont comme ça. C'est des tas de pierres. Mais Dieu, lui, il va rebâtir. Des fois, notre vie, elle est consumée. Il n'y a plus rien. Et c'est ce qui va se passer. Et Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement et il se moque. Et regardez ce qu'il dit. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Il se moque. Hein, voilà, ça veut dire que ça ne tiendrait pas. Mais j'avais cette image-là, voilà, notre vie, elle est comme un tas de pierres, un monceau de pierres, et Dieu, on sait ce qui va se passer. Verset 14, je vous fais grâce des autres versets. Je regardais, et je m'étais levé, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça a été rappelé. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et c'est ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant sur Jérusalem, sur Israël. J'avais pris ils interviewaient un jeune et le jeune disait, ben nous, on se lève, on apprend et on défend notre patrie. Et c'est exactement ce qui se passait déjà là. À cette époque. J'ai mis sur mes notes, dans le chapitre 4, que ceux qui bâtissaient, ce n'étaient pas des manchots. Hein. Ils travaillaient d'une main. Regardez, ils n'avaient pas de main gauche. Verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins, celui qui sonnait de la trompette, etc. Ils travaillaient d'une main et garder l'arme de l'autre main. Et regardez ce qui est écrit au verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. C'est autre que 8 heures, autre que 9 heures, autre que 10 heures. Là, hein. Ils travaillaient du matin jusqu'au soir. Et verset 22, dans ces mêmes temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde. Et là aussi, il y a tellement de points spirituels pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Jour et nuit, on veille. Amen. Et nous ne quitterons point nos vêtements, voilà, ni moi, ni les frères. Ils ont travaillé. Je passe chapitre 6, on retrouve encore l'ennemi qui revient. Vous lisez, vous relirez, là, le temps nous manque. Hein, mais le texte nous dit au verset 1er que il dit ceci, j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Au départ, c'était un monceau, vous vous rappelez? Et là, il n'y a que quelques jours qui se sont passés. On a le jour, là. On va voir. Vous savez en combien de temps ils ont reconstruit la muraille et ils ont fermé les portes? En 52 jours. En 52 jours, ils ont fait le tour de Jérusalem, ils ont rebâti les murailles et ils ont rebâti les portes. Et il est dit qu'il ne nous restait plus de brèche. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, qu'il n'y ait plus de brèche. Et on sait que quand il y a une brèche, il y a les animaux qui rentrent, il y a tout. Hein, quand il y a une brèche dans une maison ou n'importe où, il y a un trou, il y a tout qui s'infiltre. Et entre autres, l'ennemi de nos âmes, lui, s'il voit une brèche, Dieu, je le disais, est le réparateur des brèches. Donc, il dit ceci, ils avaient médité de me faire du mal, ça c'est au verset 2, je leur envoyais des messages avec cette réponse, c'est ce qu'on doit dire au diable. Verset 3, regardez, voilà ce que vous devez dire au diable. Écoutez bien, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois. Ça, c'est l'ennemi persévère aussi. Hein. 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois. Qu'on puisse dire à l'ennemi, non, moi j'ai du travail. Je ne veux pas que tu viennes, je ne veux pas que tu viennes m'aider.
Ils voulaient venir aider pour freiner, pour ralentir la construction. Verset 9, j'avais mis aussi. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Et ça, c'est l'œuvre du diable, nous effrayer pour pas que l'œuvre se fasse. Amen. Et ils ont persévéré. Et verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élu et en 52 jours. Amen. Allez, j'arrive presque à la fin. Chapitre 8, on l'a lu, versets 9 et 10. Et là ils disent, Néhémie, il y a Esdras et Néhémie. Vous savez qu'il y a le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Hein, ils étaient là ensemble. Néhémie, c'était aidez-moi, l'homme qui publiait. Et oui, l'homme qui publie, ça porte un nom, Seigneur. Le scribe, merci. Qui c'est qui a dit le scribe? Oui, merci. Le scribe. Et lui, il va lire. Et ensuite, au verset 10, Néhémie dira, la joie du Seigneur sera votre force. Ils vont pleurer, etc. etc. Amen. Et Néhémie, c'était quelqu'un qui aimait le peuple. Et on doit s'aimer les uns les autres. Je ne vais pas reprêcher sur l'amour, mais c'était quelqu'un qui aimait le peuple. Et à un moment donné, au chapitre 13, je souris parce que j'avais oublié ce détail de Néhémie, chapitre 13, du livre de Néhémie, à partir du verset 23, et il voit que le peuple est en train de s'égarer encore. Ils ont construit, etc. Regardez, verset 23, à cette même époque, je lis un petit peu pour que vous puissiez essayer de saisir un petit peu la pensée de Néhémie. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, enfin tout ce qu'il ne fallait pas. Verset 25, je leur fis des réprimandes. Il va les reprendre. Et je souris. Et regardez ce qu'il dit. C'est ça, c'est l'Ancien Testament, hein. Alors, on le fait plus, hein, heureusement. Et je les maudis. J'en frappe. Qu'est-ce qui est écrit? J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu. Il leur a sauté dessus, il les a bastonnés. Et puis bon, avec nous, il aurait eu du mal à nous arracher les cheveux. Mais c'est pour dire... Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Et ensuite, bien sûr, il y a eu... mais il les a repris. Je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer, etc. Heureusement qu'on ne fait pas comme ça. Hein. On saute sur le gars, il leur a mis une tannée, là. Hein. Mais Néhémie a pu leur dire, après avoir tous ces temps... Là, je résume, mais quand même, c'est passé du temps. Il est sorti de son esclavage, il a obtenu gain de cause, comme quoi que quand on jeûne un prix, eh bien, même si on passe du temps, eh bien, il a eu question d'un temps, il a obtenu, il a pu venir, il a pu motiver les troupes, ils ont pu bâtir et ils ont pu remporter la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. Et le Seigneur a remporté pour nous la victoire. Gloire à Dieu. Allez, je continue. Avec d'autres textes. Ça, c'était juste pour souligner un petit peu ce verset. La joie du Seigneur sera votre force. Amen. Le Saint-Esprit nous communique la joie. Dans le psaume 9, on le chante. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes... Je ne l'ai pas donné, mais on le connaît par cœur. Hein. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et je ferai de toi le sujet de ma joie. Quand on dit que c'est le sujet de notre joie, c'est-à-dire que le Seigneur, c'est notre priorité. Le sujet de notre joie. Seigneur, tu es le sujet de ma joie. Tu es la priorité dans ma vie. Hein, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un autre psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on connaît ces textes, hein, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Amen. On rayonne. Et on le voit. Hein. Je disais tout à l'heure cette citation, que je vais vous relire, cette citation, nous valons ce que valent nos joies. Mais si tu as toujours la tête à la midi et demi, on sait ce que tu vaux. Hein. Excusez-moi. On est d'accord?
Il est dit que lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Même s'il y a eu des épreuves, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Alors en rayonnant, de suite, j'ai pensé à un homme qui a rayonné. C'est Moïse. Hein? Exode 32, le peuple lui est rayonné pour danser. Hein? Exode 32, ils font la fiesta. Ah là, il y a du monde, hein, comme il dirait Jojo. Ah, pour manger, pour boire, il n'y a pas de problème. Dès qu'il s'agit de jeûner, de prier, alors là, il n'y a plus personne. Et il redescend de la montagne, Moïse. Et qu'est-ce qu'il trouve? Le peuple qui allait, il faisait la fiesta. Hein? Il casse les tables, il remonte, il repasse 40 jours, et quand il redescend dans Exode 34, il ne savait pas, frères et sœurs. Mais ça me touche, moi, ça. Parce qu'il ne savait même pas, lui. Son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à Dieu pendant 40 jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer 40 jours, mais quand on parle à Dieu, quand on passe du temps dans le jeûne et dans la prière, il y a quelque chose qui s'affiche sur notre visage. Amen. Notre être intérieur, il est renouvelé de la joie du Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile, et je sais de quoi je parle. Mais la présence de Dieu, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout, la présence de Dieu. Au-dessus de tout. Amen. On est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Et là, il va pouvoir donner ses ordonnances et il pourra mener le peuple dans le désert pendant 40 ans. Et il y a un autre texte, je l'ai donné, psaume 45, Françoise. Psaume 45, verset 8, s'il te plaît. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, là il est question de Jésus, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est dans Luc, il dira l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint quand il commence son ministère. Hein? Il arrive à Nazareth et il déroule le livre et dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le oint par excellence, nous on est oint, mais on est oint. Tandis que lui il est oint. Hein? Eh oui. Et d'une huile de joie. Et le Saint-Esprit, il nous communique cette joie. Amen. Il est question de l'huile dans la parole de Dieu, vous le savez. Hein, vous savez, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est important à souligner. J'ai encore un peu de temps. Psaume 51, c'est quand David dira, la joie, on peut la perdre. Ça vous est arrivé de perdre la joie? Honnêtement, qui c'est arrivé? Tiens, ça va, on n'est pas tout seul. C'est arrivé à tout le monde. Ça nous arrivera encore. Et c'est arrivé à David. Psaume 51, c'est le psaume de repentance. Quand il dira au verset 14, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Verset 14, s'il te plaît. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Mais il y a tout un cheminement. David avait perdu la joie. C'était pas de la faute des autres. Hein. Des fois, on dit, ouais, c'est la faute d'un tel, c'est un tel, ceci. Non, c'était de sa faute, là. On sait ce que ça lui a coûté de perdre la joie. Hein. C'est que monsieur, dans ce moment-là, deuxième livre de Samuel, chapitre 12 et 13, il est question de l'adultère de David. Hein? Ça a été souligné encore il n'y a pas longtemps par notre pasteur. Et lui, il est resté, puis les autres sont partis au combat, et puis ça là, aïe. Ça travaille nuit et jour, la tête. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, souvent, ça m'arrive la nuit, je me réveille. Après, je dors, mais je suis comme si je ne dormais pas. Vous savez, c'est un sommeil, je ne sais pas comment ils appellent ça, là. Et là, ça cogite. Alors, quand ça cogite bien, ça va. Quand ça cogite sur le Seigneur et sur les versets, qu'on repart d'un verset, et alors on fait le tour de la Bible. Mais quand ça cogite mal, c'est pas bon. C'est pas bon. On se fait du mal, on se souille même. Vous vous rendez compte? On n'est pas bien. Même la nuit, ça arrive. Ça vous est jamais arrivé? Ben oui, c'est arrivé. Ben oui.
Et David, lui, eh ben voilà, il y a un proverbe qui dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais le proverbe dit ceci, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors lui, il reste là, il était sur son palais royal, là, sur son balcon de 400 mètres carrés, c'est bon, hein, le jacuzzi et tout ce que vous voulez. Et puis ses regards se portent sur Bathsheba, il commet l'adultère, il commet le crime, etc. Et le Seigneur vient au travers de Nathan, vous connaissez ce qu'il va, il va dire, voilà, il va tout lui expliquer. Et puis il dira, mais le premier-né de Bathsheba, il va mourir. Hein. Par contre, là, lui, il avait décidé de jeûner et de prier. Et Dieu lui dit, tu peux jeûner, tu peux prier. Ce que moi j'ai dit, eh bien ça s'accomplira. Et l'enfant est décédé. L'enfant est décédé, le premier enfant. Le deuxième, vous savez qui c'est? C'est Salomon. Hein. Salomon qui signifie Salomon, Shalom, ça veut dire la paix. C'était l'homme de paix. David, c'était l'homme de guerre. Hein. Et là, c'est un petit peu le résumé de sa désobéissance quand Nathan est venu. Et c'est là qu'on voit ce qui est là. C'est un des textes qui nous parle de la repentance. Il va reconnaître. Et puissiez-vous le reconnaître. Comme disait tout à l'heure Cyril, on écoute les messages, mais ce qu'il faut, c'est le vivre et le pratiquer. Amen. Des fois, on est fatigué. Je vous fais un aveu. Des fois, on est fatigués, nous, les serviteurs de Dieu. Et on rabâche, et on rabâche, et on rabâche. Rabâche. Rabat. Et on est là, et on est là, et on est là. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Écoutez un message qu'on m'a envoyé là, de Samuel Peter Schmidt, là, un des derniers. Là. Ça m'a bouleversé, ça me bouleverse. Parce qu'on est là, qu'on puisse pratiquer. Et regardez ce qu'il dit. Je vais juste le résumer. L'attitude de David. Verset 3. Je vais morceler. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Dieu, aie pitié de moi. Verset 3 toujours. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement. Pas à moitié, complètement. Verset 4. Purifie-moi de mon péché. Verset 5. Je reconnais mes transgressions. Verset 6. J'ai péché contre toi seul. Pourtant, on peut dire, bon, j'ai commis là, mais contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Verset 7. Je suis né dans l'iniquité. Verset 9. Verset 7 même. Verset 8. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. On a lu tout ce qu'il a dit déjà. Hein. Purifie-moi avec l'hysope. Là aussi, il y aurait tellement de choses à dire. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Vous vous rendez compte tout ce qu'il dit? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et ce n'est qu'à partir de là, c'est ça qui est intéressant, la richesse de la parole de Dieu, c'est à partir de là qu'il pourra dire, parce qu'il s'est confessé, parce qu'il est passé par la repentance, parce qu'il a confessé tout son péché, et il dit là j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Jusqu'à présent, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est parce frères et sœurs, c'est parce qu'il a confessé, parce qu'il a reconnu, parce qu'il a demandé pardon, que là, ensuite, Dieu va lui donner la capacité d'enseigner. Là, j'enseignerai tes voies. Il n'a pas dit au départ, j'enseignerai tes voies, et ensuite, aie pitié de moi, etc., etc. Il a dit à la fin de sa confession, à la fin d'avoir tout reconnu, là, et il a été cet homme selon le cœur de Dieu, comme ça a été souligné pendant ce week-end. Je tenais quand même à souligner ce passage. Oh là là. Là, j'étais que dans l'Ancien Testament, et je vais juste souligner le Nouveau Testament. Ou alors, on le verra peut-être la prochaine fois. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a plein de textes qui nous parlent de la joie. Les mages, Matthieu chapitre 2, verset 10, ont été saisis d'une grande joie, les mages.
Hein, et ils sont venus avec les présents. L'ange va s'adresser au berger et leur dira, je vous annonce, Luc chapitre 2, verset 10, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Amen. Il y a une grande joie. Luc chapitre 17, ça c'est un texte important, lisez-le, je le résume. Luc chapitre 10, verset 17 à 21, c'est quand Jésus, Luc 10, chapitre 17 à 21, c'est quand Jésus va tressaillir de joie. Et là aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé en relisant, comme quoi que les hommes sont venus, les démons nous sont soumis en ton nom, et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel. Cependant, et je me dis, mais Seigneur, là, il y a quelque chose à souligner. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Souvent, nous, on met l'accent, ouais, on a chassé les démons, etc. Et le Seigneur dit, non, mais moi, ça ne me fait rien, ça. Ce qui est important, c'est d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Vous voyez? Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ouais, on met l'accent sur... Il faut mettre l'accent sur le fait de chasser les démons, mais pour le Seigneur, ce n'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Et là, il nous dit qu'il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. En ce moment même, vous avez déjà tressailli de joie? C'est-à-dire que tout votre être là est animé du Saint-Esprit. Il y a quelque chose, c'est le miracle qui se produit. Hein? Tressaillir de joie par le Saint-Esprit, il dit je te loue, etc., etc. Amen. Gloire à Dieu. Luc chapitre 15, verset 7, la brebis. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas baptisés. Ouh, ceux qui ne sont pas baptisés là. C'est pour vous là. Hein? Lisez-le à la maison tous les soirs. Vous nous rendrez les devoirs après. Luc chapitre 15, la brebis perdue, on le dit tout le temps quand il y a des baptêmes. Je me réjouis, il va y avoir 2 services de baptême. Le premier, je ne serai pas là, le 10, je serai là. Le 10 novembre, je serai là. Oui, je serai là. Et l'autre, non, je ne suis pas là, je sais plus où je suis. Luc chapitre 15, la brebis perdue, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc chapitre 19, là aussi, je l'ai noté pour un message. C'est quand Zachée, il va recevoir le Seigneur avec joie dans sa maison. Bon, j'en dis pas plus, parce que je le garde, c'est une prédication, ça. Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, versets 10 et 11, la joie quand on pratique la parole. Jean chapitre 15, versets 10 et 11. Jean chapitre 17, verset 13, c'est la joie parfaite. Jean chapitre 16, verset 24, c'est la joie parfaite. C'est là où j'ai mis Jojo, tiens, Cyril. C'est dans Romains chapitre 14, verset 17-18, tu le mets, 2 minutes. Ça va, après, c'est mercredi, il n'y a rien, c'est bon. Allez, Romains chapitre 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas... je riais tout seul. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ah, quand il faut manger pour boire, il y a du monde. Mais la paix et la joie, amen, par le Saint-Esprit. Alors il y a tous ces versets qui me revenaient. Philippiens, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, leur Dieu, c'est leur ventre. Il y en a que c'est que la gamelle, quoi. Hein. Et c'est pas ça. Hein. Le Seigneur dit non, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et dans Romains, dans Corinthiens aussi, dans les Corinthiens, ils diront mangeons et buvons. Voilà, ça c'est le dicton du monde. Et nous, non, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et je termine, et on va chanter ce petit cœur. Jacques chapitre 5, verset 13. Tu le mets, s'il te plaît? Et voilà. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Ça vous arrive? Avec Internet, maintenant, on parle à Google, mets-moi une compilation chrétienne. Et il te met une compilation chrétienne de 1 heure, 1 heure et demie. C'est vrai ou pas? Pouah, tu mets ça et toute la matinée, tu es dans le chant, dans la louange. On va rechanter le chant que Cyril a fait chanter. La joie est dans mon... Vous voulez qu'on se lève? Voilà, excusez-moi pour les 4 minutes où je vous ai retenu un peu plus. Il est 9h04. 9h04. Je suis...